Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc, c'est toujours votre coach Raoul Kemde. Et là encore, on est là pour une nouvelle vidéo. Donc, si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois, si vous venez de tomber sur une vidéo pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Ici, je vous partage du contenu qui est vraiment qui va jouer un rôle vraiment fondamental dans votre processus vers la rentabilité en trading. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Déjà, bon, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur WhatsApp et tout pour me remercier pour tout le contenu que je partage ici. Donc, merci à vous, ça fait plaisir. Et voilà, je laisse en même temps mon contact ici pour tous ceux aussi qui désirent me contacter, désirent entrer en contact avec moi. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment important. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous êtes chanceux. Voilà. Parce que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la clé, c'est le secret de la rentabilité, c'est le secret de la réussite en trading. Personne, personne ne peut arriver à un niveau de rentabilité en trading, à un niveau où il arrive à faire des gains réguliers en trading sans passer par ça. Voilà. Donc, je vous invite à vous concentrer et à vraiment prendre en compte tout ce que je vais dire dans cette vidéo parce que c'est vraiment très important. Donc, aujourd'hui, on va parler de la psychologie de trading. Tout ce dont on a vu jusque-là, tout ce que vous avez eu à visionner comme vidéo sur cette chaîne, toutes les vidéos, cette vidéo est la plus importante. Parce que sans ça, croyez-moi, il est impossible pour vous de devenir rentable en trading. Sans la psychologie, vous ne pouvez pas être rentable en trading. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous dévoiler le plus grand secret de la réussite en trading. Et justement, c'est la raison pour laquelle beaucoup de traders n'arrivent pas à être rentables. Voilà. Raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à être rentables malgré toutes les connaissances qu'ils ont accumulées, malgré toute l'expertise, toutes les méthodes d'analyse qu'ils connaissent. Ils n'arrivent pas à faire quoi? À faire des gains réguliers. Faire des gains, puisque l'objectif quand vous êtes trader, c'est d'arriver à faire des gains régulièrement, faire des gains régulièrement. Donc, il y a beaucoup de gens qui savent tracer, qui savent faire de belles analyses. Et malgré même qu'ils arrivent à faire des analyses et que ces analyses-là se confirment la plupart du temps, ils n'arrivent pas à profiter de ces analyses-là pour être réguliers sur le long terme. Voilà. Et l'erreur que beaucoup font, l'erreur que beaucoup font quand ils n'arrivent pas à être rentables, c'est qu'ils remettent euh, la faute, ou plutôt, ils mettent le problème sur la stratégie. Ils mettent le problème sur la maîtrise de la stratégie. Donc, quand ils appliquent une stratégie, quand ils appellent une stratégie qu'ils viennent d'appliquer, pendant un moment et qu'ils voient que ça ne marche pas, ils se disent qu'ils ne connaissent pas encore suffisamment de choses sur le trading. Et c'est la raison pour eux, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas rentables. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore aller à quoi? Ils vont encore aller à la recherche d'autres informations, ils vont encore aller à la recherche d'autres stratégies de trading. Et ils vont se remplir la tête d'informations, remplir la tête d'informations au point où, quand ils prennent le marché, ils sont confus. Ils ne savent pas exactement quelle stratégie appliquer, vu qu'ils en ont appris beaucoup. Donc, quand ils sont devant le marché, ils sont embrouillés en fait. Donc, c'est la plus grande erreur que vous pouvez faire en tant que trader. Donc, aujourd'hui, on va parler de psychologie. Et l'élément premier, l'élément premier qui entre en jeu quand il s'agit de psychologie de trader, c'est la peur. C'est la peur. Tout ce qui cause en fait
vos pertes, tout ce qui cause vos décisions irrationnelles et tout, c'est la peur. La peur de faire quoi? Il y a la peur de perdre de l'argent, la peur de ne pas avoir raison, ou encore la peur de manquer des opportunités, c'est-à-dire de laisser de l'argent sur la table, ou encore la peur, voilà, et enfin la peur d'être éjecté du marché. Donc, ce sont ces trois types de peurs-là que vous endurez lorsque vous êtes face au marché. Et ce sont des éléments que vous devez apprendre à éliminer. La peur de faire quoi? Perdre de l'argent. Vous avez peur de perdre de l'argent. C'est ça qui va vous amener à faire des décisions irrationnelles. Vous avez peur de ne pas avoir raison. Peur de faire quoi? De faire une analyse et que cette analyse-là ne se confirme pas. Ou encore, la peur de laisser de l'argent sur la table. Ça dit que vous avez fait une bonne analyse, mais vous n'avez pas profité de l'analyse. Donc, vous avez fait l'analyse, après vous êtes venu voir que ça allait dans votre sens. Et vous avez douté en fait de l'analyse. Vous avez testé, vous n'avez pas pris la position et après vous êtes venu voir que ça allait dans votre sens. Donc, vous avez laissé de l'argent sur la table. Donc, pour arriver à une bonne psychologie, on va parler de 5 vérités. On va parler de 5 vérités qui ont été développées par un grand auteur sur la psychologie des traders qui s'appelle Mark Douglas. Donc, premier élément que vous devez savoir, c'est que tout peut arriver sur les marchés. Quand vous êtes en train de trader, vous devez vous mettre en tête que tout peut arriver. Tout, absolument tout peut arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe votre maîtrise des marchés, peu importe votre expérience, peu importe la stratégie d'analyse que vous avez appliquée, peu importe le temps que vous avez pris pour analyser, peu importe la rigueur que vous avez appliquée, tout peut arriver. Et tout signifie quoi? Que le trade peut aller dans votre sens ou peut ne pas aller dans votre sens. Le simple fait de savoir, d'avoir en tête que tout peut arriver, peut radicalement changer votre manière de trader. La plupart des gens, quand ils sont en train d'analyser, ils se disent qu'ils ont la possibilité de deviner exactement où est-ce que le marché va aller. C'est l'erreur que beaucoup font. Ils se disent qu'ils ont la possibilité de deviner exactement où est-ce que le marché va aller. Et donc, lorsqu'ils finissent d'analyser, ils se disent qu'il n'y a pas de possibilité que le marché aille contre eux. Parce qu'ils voient que tout est là, toutes les confirmations sont là, tout ce dont ils ont besoin pour que le marché aille dans un sens donné sont là. Alors ils se disent que sur ce trade-là, c'est un bon coup. Donc, vous devez à partir de maintenant vous mettre en tête que tout peut arriver parce que les marchés sont trop dépendants de plusieurs facteurs. Il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Voilà. Parce que dans le monde entier, tout le monde intervient sur ces marchés-là. Tout le monde intervient sur ces marchés-là. Donc, à n'importe quel moment, quelqu'un quelque part dans le monde, avec beaucoup de liquidité peut-être, peut agir. Et quand il agit, votre stratégie ne vous dit pas qu'il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui est en train de faire quelque chose. Donc, ça peut venir et complètement annuler votre analyse, complètement invalider votre analyse. Donc, mettez-vous en tête que tout peut arriver. Donc, si vous faites des savoir que tout peut arriver, il va vous amener à faire quoi? Il va vous amener à bien calculer le risque. Voilà. À bien calculer le risque, à bien euh, appliquer un bon money management. Parce que vous savez que le trade ne va pas obligatoirement aller dans votre sens. Donc, vous n'avez pas intérêt à tout miser sur ce trade-là. Voilà. Et deuxième élément, c'est quoi? C'est que vous allez chercher à faire quoi? Vous allez chercher à mettre un stop loss ou encore à prédire, à déjà vous attendre à ce que le marché parte contre vous. Le marché parte contre vous pour que vous ne perdez pas
beaucoup lorsque vous serez en perte. Voilà. Donc, mettez-vous en tête que tout peut arriver. Et également, le simple fait de savoir que tout peut arriver vous permet de faire quoi? Vous permet de ne pas être affecté psychologiquement lorsque vous êtes face à une perte. Voilà. Parce que la plupart des gens, comme on appelle, ce qui conditionne la psychologie de la plupart des gens, ce qui rend mauvais la psychologie de la plupart des gens, c'est quoi? C'est justement les résultats qu'ils font. Les résultats qu'ils font. Si quelqu'un fait une perte, ça l'amène à faire quoi? À développer une certaine peur sur le marché, à développer un certain manque de confiance sur les marchés, ou encore à développer un certain manque de confiance sur sa propre stratégie, ou peut-être même à commencer à prendre le marché comme responsable de sa perte. Voilà. Donc, rien qu'une perte peut vous amener à complètement douter de vous-même. Et également, de la même manière, un gain aussi peut vous amener à faire quoi? À avoir excessivement confiance en vous. Avoir excessivement confiance en vous, à être trop confiant sur les prochains trades au point d'augmenter les lots, au point de vouloir faire une grande somme, un grand gain sur les prochains trades parce que vous croyez être fort. Donc, lorsque vous mettez en tête que tout peut arriver, lorsque vous faites un gain, vous vous dites, oui, je fais un gain. D'accord, mais ça ne veut pas dire que je vais toujours gagner. Si vous avez fait une perte, vous allez vous dire quoi? Oui, j'ai fait une perte, mais c'est tout à fait normal. Normal de perdre sur les marchés parce que tout peut arriver. Deuxième élément, deuxième vérité, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va se passer ensuite pour faire de l'argent. Même quand vous prenez quelqu'un qui est complètement débutant en trading, qui ne sait absolument rien du trading, même cette personne peut arriver à faire de l'argent. Si je vous pose la question, de quoi avez-vous besoin pour faire de l'argent en trading, pour faire un gain? De quoi avez-vous besoin? En réalité, vous n'avez pas besoin de grandes choses pour faire de l'argent. Vous n'avez pas besoin de grandes choses pour faire de l'argent. Tout ce dont vous avez besoin pour faire de l'argent, c'est quoi? C'est juste cliquer. C'est juste cliquer sur un bouton, sell ou buy. Et voilà, vous allez vous faire de l'argent. Si vous comprenez là où, si vous voyez un peu là où je veux en venir, c'est que vous n'avez pas besoin d'efforts. C'est que tout le monde peut faire de l'argent en trading. Il suffit de cliquer de façon hasardeuse sur un bouton et le marché va évoluer hasardeusement aussi dans votre sens et vous allez vous faire de l'argent. Mais ce que vous visez en tant que trader, c'est pas ça. Ce que vous visez, c'est la régularité. C'est d'arriver à être régulier sur les marchés. C'est ça votre objectif. C'est-à-dire arriver sur le long terme à faire beaucoup plus de gains que de pertes. Donc, ayant ça en tête, qu'est-ce que ça vous permet de savoir? Ça vous permet de savoir que vous ne devez pas vous concentrer sur un trade. Un trade, les résultats d'un seul trade ne veut absolument rien dire. Ne veut absolument rien dire, ne donne aucune information sur votre maîtrise des marchés, ne donne aucune information sur le niveau de rentabilité de votre stratégie, sur l'efficacité de votre stratégie. Un seul trade ne veut absolument rien dire parce qu'un seul trade, un gain, tout le monde peut faire ça. Même un bébé, il suffit qu'il clique et le marché va évoluer de façon hasardeuse dans son sens et il va faire un gain. Mais quand il s'agit d'être régulier, d'être rentable sur le long terme, là, ça devient autre chose. Donc, vous ne devez pas être focus sur un seul trade. Les résultats d'un seul trade ne doivent pas vous dire grand-chose. Ce n'est pas parce que vous avez fait une perte sur un trade que vous n'êtes pas bon. Ce n'est pas parce que aussi vous avez fait un gain sur un trade que vous êtes bon. Donc, en tant qu'un bon trader, les
justement, les traders qui arrivent à faire de l'argent et que vous enviez se concentrent sur une série de trades, c'est-à-dire se concentrent sur plusieurs trades, sur 20 trades, 30 trades. Ce n'est que sur une série de trades que vous pouvez réellement savoir si vous êtes bon ou pas. Donc, à partir de maintenant, vous devez vous concentrer sur plusieurs trades et vous concentrer sur une série de trades. Si sur 20 trades, vous avez gagné peut-être 9 trades et que vous avez perdu 11, là, ça vous donne une information sur le fait que vous soyez bon ou le fait que vous ne soyez pas bon. Voilà. Ou encore, ça vous donne une information sur le fait que votre stratégie marche ou encore sur le fait que votre stratégie ne marche pas. Donc, vous pouvez vous concentrer sur 20 trades, vous regardez vos résultats sur 20 trades pour savoir si la stratégie est à améliorer ou pas, pour savoir si votre money management est à changer ou pas, ou encore si vous devez complètement changer de stratégie ou pas. Mais un trade ne veut absolument rien dire, que ce soit en gain ou en perte. 3. Il y a une distribution aléatoire entre les gains et les pertes pour toute stratégie. Peu importe la stratégie que vous utilisez, c'est pas parce que vous devez comprendre que c'est pas parce que vous avez fait gain, vous avez fait un gain sur ce trade-là que ça signifie nécessairement que le prochain trade sera un gain. Ou encore, c'est pas parce que vous avez fait une perte sur ce trade-là que peut-être pour le prochain trade, vous allez faire une perte. Si on prend l'exemple sur les séries des 20 trades, si votre stratégie, si le taux le taux de rentabilité de votre stratégie vous permet de gagner 15 trades, ou peut-être, disons, votre stratégie vous permet de gagner 12 trades sur les 20 trades, les pertes et puis les gains vont venir de façon aléatoire. Donc, c'est une vérité très importante à comprendre. Vont venir de façon aléatoire. C'est-à-dire que les 12 trades les 12 trades gagnants ne seront pas alignés et après, les 8 trades perdants alignés. Ça va venir de façon aléatoire. Vous pouvez faire perte, perte, perte 3 fois, ensuite gain une fois, 2 fois, perte encore. Est-ce que vous voyez? Donc, là, sachant ça, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de ne pas lier en fait les trades. De ne pas lier en fait les trades. C'est-à-dire que si vous avez fait une perte tout de suite, c'est pas parce que vous avez fait une perte que ça signifie que le prochain trade sera une perte. C'est-à-dire que la perte ne doit absolument rien vous dire. La perte ne doit absolument rien vous dire. Parce que vous savez que vous avez une stratégie qui est rentable et que forcément, sur une série de plusieurs trades, vous allez être rentable, vous allez en sortir positif. Donc, vous n'allez pas vous concentrer sur un trade. Vous allez vous concentrer sur une série de trades. Voilà. Donc, une opportunité n'est rien de plus qu'une indication d'une probabilité plus élevée qu'une autre se produit. Simplement, lorsque vous analysez, que vous voyez une opportunité, vous devez vous mettre en tête que ce que vous avez vu ne veut rien dire autre que le fait qu'il y a plus de probabilité que le marché aille dans ce sens-là que dans l'autre sens. Ça n'exclut pas que le marché aille dans l'autre sens. Voilà. Chaque moment sur le marché est unique. Chaque moment sur le marché est unique. C'est-à-dire quoi? Prenons un exemple. Vous avez analysé une fois, vous avez vu un setup avec tous les éléments qui sont là. Vous avez pris le trade et vous avez gagné. C'est-à-dire que le take profit a été touché. Sur un prochain trade, un autre trade, vous avez exactement les mêmes choses que le trade passé. C'est-à-dire le trade où vous avez fait
le gain. Vous avez exactement les mêmes choses, exactement les mêmes confirmations, exactement les mêmes patterns. Donc, qu'est-ce que vous allez vous dire? Ah, j'avais ça avant. C'est exactement la même chose que j'ai eu avant. Et ça a marché. Et ça a touché mon take profit. Donc, cette fois-ci aussi, ça va obligatoirement marcher. C'est ce que vous allez vous dire. Donc, cette fois-ci aussi, ça va obligatoirement marcher vu que j'ai exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maximiser sur cette position. Vous allez peut-être mettre le maximum de l'eau parce que vous vous dites que vous êtes à 100% sûr que le trade va aller dans votre sens. Mes chers amis, chaque moment sur le marché est unique. Il n'y a aucun moment, aucune opportunité sur le marché ne ressemble exactement à une autre. Parce que pour qu'une opportunité ressemble exactement à une autre opportunité, vu que vous savez que sur les marchés financiers, qu'est-ce qui se passe? C'est les différentes transactions qui proviennent des différents autres traders de partout dans le monde et même des market makers qui font évoluer, qui créent les différents partenaires et tout, qui font évoluer le marché. Donc, pour que deux opportunités se ressemblent, il faut que ce qui s'est passé lorsque la première opportunité se passait, c'est-à-dire que l'instant précis où les traders prenaient les positions, l'instant précis, les lots précis qu'ils prenaient, il faut que l'instant se répète. Il faut que exactement la même chose se répète pour que l'opportunité... Or, c'est carrément impossible. C'est comme si on vous disait, est-ce que depuis l'existence de l'humanité, est-ce que 2 jours, est-ce que 2 journées peuvent être les mêmes? C'est-à-dire que la journée d'aujourd'hui ressemble exactement, pile, ressemble exactement à une journée qui est déjà passée en fait. C'est impossible. Toutes les journées sont comment? Uniques. Chaque jour dans le monde est unique. Parce que chaque jour, ce qui se passe chaque jour n'est jamais arrivé avant et n'arrivera plus jamais dans le futur. C'est la même chose. Chaque moment sur le marché est unique. La raison pour laquelle, si vous avez vu une configuration qui vous a permis de faire un gain dans le passé, ça ne veut pas nécessairement dire que cette fois, si vous avez vu la même opportunité, ça va à 100% marcher. Donc, vous allez toujours respecter le money management que vous vous êtes fixé. Voilà. Donc, nous allons aborder 7 principes qui vont vous permettre, qui vont améliorer votre régularité, des principes que vous devez avoir en tête, que vous devez vous répéter tous les jours pour arriver à faire quoi? Pour arriver à installer les fichiers, disons les fichiers de la rentabilité dans votre cerveau et ça va vous aider tous les jours lorsque vous tradez. Je vous recommande d'ailleurs de les écrire et de les lire chaque fois que vous voulez trader. Je suis un gagnant régulier parce que j'établis objectivement ma stratégie. J'ai établi objectivement ma stratégie, veut dire quoi? Veut dire que votre stratégie ne doit pas être douteuse, ce n'est pas une stratégie hasardeuse. C'est-à-dire que tous les éléments doivent être précis. Vous devez avoir, c'est-à-dire votre stratégie doit vous permettre de savoir exactement ce dont vous avez besoin pour prendre une position. Exactement ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas d'à peu près. Quand il y a une opportunité, il y a une opportunité. Quand il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas d'à peu près, en fait, que vous êtes en train d'hésiter ou voilà, vous êtes en train d'hésiter. Voyez un peu, je suis sûr que tout le monde se retrouve dans une situation où il est en train d'hésiter. Il ne sait pas si il doit prendre le trade, il voit des choses qui partent dans le sens du sell, mais en même temps, il voit des choses, des informations qui partent dans le sens de buy. Donc, il est là, il hésite. Votre stratégie doit être précise, objective. Ça va vous donner exactement les choses de façon précise. Que s'il y a une opportunité, vous voyez et vous entrez en position, sans hésitation, sans stress. S'il n'y a pas d'opportunité, vous ne faites rien. Sans hésitation, sans stress, sans peur. Je prédéfinis le risque.
de chaque trade. Avant d'entrer dans chaque trade, vous devez prédéfinir un risque. Vous devez prédéfinir le risque parce que vous savez que, rappelez-vous la première vérité, tout peut arriver. Donc, vous allez prédéfinir le risque. Combien je vais risquer sur ce trade? J'accepte complètement le risque parce que vous pouvez prédéfinir le risque et ne pas réellement l'accepter. Disons que vous avez placé votre stop loss sur un niveau donné, mais lorsque le marché se met à se diriger vers votre stop loss, vous l'avez prédéfini, mais vous risquez d'enlever peut-être votre stop loss et peut-être de couper votre position avant même qu'il n'atteigne le stop loss. Là, vous n'allez pas accepter le risque. Et accepter le risque, rappelez-vous quand on voyait les trois types de peur, la peur de perdre de l'argent. Le risque, c'est quoi? C'est le risque de perdre de l'argent. C'est le risque de ne pas avoir raison. C'est le risque aussi de laisser de l'argent sur la table, c'est-à-dire le risque aussi de, de rater en fait l'opportunité. Donc, vous devez complètement accepter ce risque. Si vous avez décidé que vous allez risquer telle somme, encore tel montant sur un trade, ça signifie que vous avez accepté. Ça signifie que ce risque-là ne doit pas que, si le marché part toucher votre stop loss, ça ne doit rien vous faire, ça ne doit en aucun cas sonner quelque part dans votre esprit que quoi que ce soit. Parce que vous avez accepté le risque, vous avez entièrement accepté le risque, quoi qu'il se passe. Voilà, vous êtes zen, quoi. J'applique ma stratégie sans réserve ni hésitation. Déjà que votre stratégie est objective, que votre stratégie vous donne clairement que s'il y a une opportunité, s'il n'y a pas d'opportunité, maintenant votre rôle, c'est de faire quoi? C'est d'exécuter. Exécuter comme un sniper. Si oui, alors j'exécute. Sinon, alors j'exécute pas. Sans hésitation, sans réserve, sans émotion. Je me paie au fur et à mesure que le marché met de l'argent à ma disposition. C'est-à-dire que si vous avez une opportunité en face et que tous les éléments sont réunis, voilà, vous allez vous faire de l'argent. Donc, pour vous récompenser, mais en respectant la stratégie de façon objective, sans stress, sans hésitation, sans réserve. Je surveille continuellement ma susceptibilité à faire des erreurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous devez être en train de vous surveiller vous-même. C'est-à-dire que de tout faire pour ne pas faire des erreurs. Tout faire pour percevoir toutes les informations sur les marchés. Voilà. Je comprends la nécessité absolue de ces principes de succès constant et par conséquent, je ne vais jamais les violer. Donc, c'est des vérités que c'est des principes que vous devez écrire et vous les répéter tous les jours pour améliorer votre psychologie en trading. Et je vais aussi vous donner un exercice. Je vais aussi vous donner un exercice qui va vous permettre d'améliorer votre psychologie. Donc, ce trading, vous devez le prendre un peu comme une méditation. Il faut pratiquer tous les jours, au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous soyez rentable. Donc, l'exercice, c'est quoi? C'est que vous devez établir clairement la stratégie, établir clairement votre stratégie. C'est-à-dire que vous savez exactement ce qui vous permet de prendre un bail sans doute, sans hésitation. Vous savez exactement ce qui vous permet de prendre un sell sans doute, sans hésitation. Vous savez exactement quel moment vous ne devez pas prendre un trade, votre stop loss, quel lot, tout. Vous devez tout établir. Une fois que tout est établi, vous faites 20 trades. C'est-à-dire que vous faites une sorte de tableau. Sur ce tableau, vous notez, c'est-à-dire les 20 prochains trades que vous allez faire, vous notez les résultats de ces 20 trades-là. Mais le principe est que vous devez appliquer à la lettre ce que sans rien changer. C'est-à-dire qu'en cours de route, vous ne devez pas changer la stratégie, vous ne devez pas changer le money management. C'est la raison pour laquelle vous devez bien les établir au début. Et vous projetez sur ces 20 trades. Et au bout des 20 trades, ayant appliqué la stratégie de façon précise, vous regardez sur ces 20 trades combien de trades j'ai gagné, combien j'ai perdu.
Vous voyez la stratégie, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, dois-je modifier quelque chose. Et après ça, vous reprenez encore une série de 20 trades. Et au bout de 20 trades, vous refaites la même chose. Et au fur et à mesure, vous faites ça, au fur et à mesure, vous faites ça. Ça veut dire qu'en même temps, ça vous permet de ne pas vous concentrer sur un trade, mais de vous concentrer sur une série de trades. Voilà. Donc, vous faites ceux qui désirent vraiment être rentables vont faire l'exercice. Ceux qui ne veulent pas être rentables ne vont pas le faire. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vais éventuellement faire d'autres vidéos pour encore parler de la psychologie des traders, qui est vraiment l'élément fondamental de tout succès en trading. Mais pour cette vidéo, on va s'arrêter ici. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la chaîne avec vos amis, invitez tous vos amis traders à s'abonner, voilà, pour que la communauté grandisse. Parce que mon objectif vraiment, c'est de créer un grand nombre de traders, vraiment vous aider à arriver à un niveau de rentabilité. Donc, encouragez l'initiative en faisant quoi? En invitant beaucoup de vos amis, en partageant autour de vous le lien et invitant vos amis à s'abonner pour que la communauté grandisse. Donc, n'hésitez pas aussi à me contacter au besoin. Vous voyez mon numéro affiché en haut à votre gauche. Donc, sur ce, portez-vous bien et excellente suite d'apprentissage à vous.